Mamat, enchanté, ou presque. Enchanté. Enchanté ou presque. Celle-ci est dédicacée au gardien du temple de la battle a cappella. Le slam n'est pas un style, une soupe toute prête et encore moins un soupera. C'est une tribune d'expression libre amputée de toute étiquette. Je ne suis pas slameur, mais poète polymorphe, alchimiste des lettres, amoureux de toutes sortes de scènes sans distinction de race. Je n'ai ni Dieu ni maître. Le rythme et la poésie n'ont des barrières que dans vos têtes. Rien à foutre si mon art ne répond pas à vos codes. Mes lyrics et mes valeurs n'ont plus l'âge d'aller baisser leur froc. Time. Ok, MC Hamar. Premier round, Mamat, faites du bruit là. Comme pour les autres battles, il n'y a pas de raison. 3, 2, 1, fight. Avant toute chose, je tiens à préciser que je décline toute responsabilité quant à l'état végétatif dans lequel mon adversaire risque d'être plongé à la fin de ses 3 rounds. Vous n'entendrez aucun fils de pute sortir de ma bouche, je n'ai jamais eu besoin de ça pour chiffonner des personnages de papier. J'ai bien trop de respect pour les mères et puis il n'y a pas de sous-métier. Il n'y aura pas non plus d'insultes homophobes précédées d'âge t'encule parce qu'au-delà du paradoxe, il serait peut-être temps de comprendre que l'orientation sexuelle ne fait pas l'homme. Et puis 6 francs. Entre ta probable abstinence et l'amour que tu portes à ton chien, je te laisse imaginer ce qu'aurait pu donner sur ce thème mes punchlines. Voilà. Bref, fin de l'intro. 6 francs, file-moi un mic en free party, je ferai jumper les cerveaux sur de la basse musique. Petit, je rappelais déjà en teuf à l'époque bénie des hérétiques. On t'a refilé le seul MC à s'être collé la tronche pendant près de 10 piges devant des centaines de mètres carrés d'enceinte. Francis, dis-toi bien que les soirées légendaires que te comptent les vieux travelers au nez du soleil, j'y étais poteau, le cerveau en friche, les pupilles comme des LED. Tu comprendras donc, Francis, que je me sens légitime à noircir le tableau que tu dresses de l'underground festif. Tu assumes tes déviances. Je te félicite, fiston. Mais s'il te plaît, arrête de vanter les bienfaits de la défonce, ou alors n'oublie pas de causer des frissons de la descente, du teint livide des gosses sous quêta enchaînant les nuits blanches, des embrouilles entre potes pour de pauvres phrases de coke de ce parti en couille cramé par la rabla, le nez au-dessus de la lue, à 2 doigts du cadavre, leurs klebs bouffant leurs gerbes. Quand on aime, on partage. T'es qu'un foutu cliché 1000 fois croisé quand je traînais dans le monde merveilleux des free parties. Continue de faire frire ta vie et te penser plus libre, mais s'il te plaît, garde tes pensées publiques. Parce que pour l'instant, mon tout petit, ce que tu balances, ça casse pas les briques. Deuxième round, Mamat. Il rit de moi car je suis différent, je ris d'eux car ils sont tous pareils. V'là la gimmick de notre MC amoureux des BPM qui cavale. Différent de qui, mon pote? La différence est volatile, elle n'est que question d'endroit où on se trouve à un instant précis. Francis, si dans 10 minutes on me téléporte au milieu de ta team, il y a des chances que le type pointé du doigt ce soit moi, et qu'en contrepartie j'ai le sourire aux lèvres de vous voir tous semblables dans vos futales, kaki, crado et vos suites à capuche en de psylo. Oh. Différent de qui? De quoi? Ce mec passe autant de temps sur Facebook que n'importe quelle pucelle en manque de popularité dans la cour du lycée. Chaque demi-pensée a droit à son poste en ligne quand elle n'est pas carrément pompée sur un autre artiste. La moindre des choses serait d'y mettre 10 guillemets sous peine qu'on imagine que finalement tu sais écrire. Francis, arrête de nous pondre tous les 2 jours des vidéos de ta tête. Ce mec-là, c'est le Jules des Tough Tech. Il est dans le game avec les gens qui jouent des claquettes. Francis, t'es tout claqué. 6 ans que je raille de mes lettres, j'ai jamais eu la prétention de croire que le brouillon de mes pensées avait un quelconque intérêt à être partagé. Un texte, ça staff, ça se pose pas comme un paquet de merde au fond d'un chien. On est proposé à 70% de flotte. Mais t'as voulu apprendre quoi à qui, mon pote? Hein? T'as voulu apprendre quoi à qui, mon pote? Et là, maintenant, 6 francs, tu te sens différent de qui? En quoi? T'es le genre de mec qui me casse les oreilles, le reste, et me gâche mes afters. Mamat, je peux te faire mon dernier texte avec 2 grammes dans chaque veine et l'articulation d'un bulle au bègue. Mais bien sûr que non, bordel! Va faire tes gammes et quand ta cam sera d'attaque, t'auras ta place à table. En attendant, profite,
cet après-midi, c'est moi qui régale. Troisième round, Mamax. À l'instant où je me disais que j'avais plus grand chose à disséquer, que 10 secondes m'auraient sans doute suffi pour disloquer tes textes, voilà que tu m'offres de quoi disperser le reste des quelques discrètes idées qui traînent sous ta crête. Tes discours en discours, petit père. Mais ce qu'il y a de bien avec les narcissiques facebookiens, c'est que le moindre pouce en l'air les fait grimper au ciel. Il y a toujours 2-3 mecs pour flatter chacune de leurs flatulences cérébrales et ainsi les conforter dans leur égocentrisme divin. Francis, t'as choisi de vivre comme un ermite, le moins loin possible d'une antenne cachée, parce que quand même, faut pas déconner, la solitude devient si cool quand elle est partagée. Ta vie, c'est pas into the wild, mec, mais into the world wide web. Je t'imagine le soir, solitaire devant ton feu de camp, le THC comme carburant neuronal, et ton yage pour débattre de tes pensées ramassées de main à même sur le trottoir. 6 francs, les idées tourneront quand elles refusent d'être confrontées à leurs contradictions. Tu me feras pas croire que vivre isolé sous un toit de toile Décathlon est un acte de bravoure et le premier pas vers une révolution. 6 francs. Imposer sa vérité à un public composé d'un canidé, d'une poignée de buvards et d'une armée d'amis virtuels, c'est pas de l'art, papa, c'est de la brelette à demi-molle sur la face terminale. Jean-Michel Finkielkraut, ta piole, c'est un zénith, mon pote. C'est une foutue tente 2 secondes assemblée au Pakistan par un homme de 10 ans. Viens pas me donner des leçons sur la conduite à suivre, t'es pas un GPS, fiston. T'es juste un rond rouge au milieu du néant. L'anarchie sera une solution, j'aurai les anarchistes, respectons leur doctrine. En attendant, laisse-moi me démerder avec mes démons et mes demi-prophéties. Arrête de jouer l'artiste, Francis, la lame des abysses. La seule fois où t'as sorti des rimes de malade, t'étais sous antibio, terrassé par la grippe. Mais comme je reste un gentil garçon, je finirai par une petite comptine. Un 6 francs, ma petite marionnette. Un 6 francs, 3 petits rangs et puis c'est fond. Le respect, c'est important. On va voir les juges. On va voir les juges. Marco. Bonjour. Bonjour. Après mûre réflexion, je vais donner le battle à Siphon. Et plus de près. Non, je déconne. Mama, t'as fait un texte qui sait faire, il a fait un truc magnifique et c'est même plus orienté battle que la dernière fois, parce que j'ai quand même vu vraiment. Quand même, voilà. Donc il a fait un texte qui était énorme mais qui est beaucoup plus orienté battle que la dernière fois et franchement ça a fait mouche. Et pour que Siphon batte ça, il aurait fallu qu'il fasse un truc, genre je sais pas, mais bon, déjà vu qu'il est pas on saura jamais. Mais franchement, ouais, il a. Franchement, moi je sais pas quoi faire contre ça. Moi je sais pas. C'est voilà, vous voulez la déconstruction? Ça, c'est de la déconstruction. Donc Mama gagne, non, voilà. Bon bah moi j'aime beaucoup le silence de Siphon, donc j'ai hésité aussi vachement pendant un moment. Et comme je suis pas vraiment objectif, je vais te le donner parce que t'es un super pote. C'était Babou. Arjoul. Bon bah, vu que j'ai perdu face à Mama la dernière fois, j'ai voté pour Siphon. C'est une blague. Moi j'aurais été super vexé, mon adversaire soit pas là, donc forcément je vais donner à Mama.